Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel on va parler des 5 erreurs majeures à éviter quand on débute en UI design. Donc c'est la rentrée, c'est l'occasion de voir ou de revoir un petit peu les bases, parce que je vais essayer donc dans ce podcast principalement de parler aux débutants, mais également de remettre un petit peu, de re-questionner les designers un peu plus avancés qui connaissent déjà ces bases pour repartir vraiment sur les bons piliers pour la nouvelle saison 2020-2021 disons. Donc le but de ce podcast, ça va être d'aider les débutants en design. J'espère que vous êtes sur ce podcast. Je pense que c'est une ressource qui devrait vous intéresser. Et donc le but, ça va être tout simplement de pouvoir rendre vos interfaces un petit peu plus agréables visuellement. Là, on va vraiment parler de visuel principalement aujourd'hui. Et puis pour les designers un peu plus avancés, on va revoir les bases ensemble pour aussi mieux questionner nos choix. Quand on a des petits moments de doute, on se dit tiens, l'interface elle est pas mal, mais on sent qu'il y a un petit truc qui est pas nickel, qui est pas top. On va pouvoir revenir un petit peu sur ces piliers pour se dire oui, bien sûr, c'est ça qui cloche, c'est tout bête, c'est cette erreur-là. Et donc, on va revoir ces petits points, ces 5 erreurs de débutants, on va dire, et donc, bien sûr, pour apporter 5 solutions pour de plus jolies interfaces. On parle un petit peu de design au sens large ici, et de toute façon, le style d'une interface a de l'impact forcément sur l'expérience utilisateur. Donc on est parti pour ce podcast avec la première erreur majeure, c'est lorsque les espacements sont trop petits. Ça c'est un vrai problème pour beaucoup de designers qui commencent, c'est des minuscules espacements, que ce soit autour des textes, que ce soit entre les sections, que ce soit entre les cartes ou les différents objets. Ça manque d'espace. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce que l'espace, ça ajoute de la liberté, ça ajoute surtout de la lisibilité, ce qui est très important, et également du professionnalisme. L'espace, c'est ce qui va nous permettre en tant qu'utilisateur, ce qui va permettre aux utilisateurs de bien lire, de bien séparer les différents contenus sur une page. Et surtout d'être dans une atmosphère moins stressante, plus agréable, plus libre. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aérer les interfaces, à rajouter du padding. Donc le padding, c'est les espacements entre par exemple le texte et une boîte qui va entourer le texte. Donc ne pas hésiter à en mettre un petit peu comme il faut. Également les marges, donc les marges c'est les espacements qui est entre un objet, ça peut être une carte, une image, une section et un autre. Donc là pareil, il faut pas hésiter à être généreux pour que les deux objets soient bien séparés visuellement et que ce soit pas 2 pixels qui traînent là et qu'on se rende compte de rien. Et puis également sur un site un petit peu plus site vitrine, quand il y a des grosses sections qui sont séparées, il faut pas hésiter à mettre plus d'une centaine de pixels pour bien séparer visuellement 2 sections d'un site, 2 parties, que ça aère un petit peu le tout et puis que ça permette surtout à l'utilisateur de comprendre qu'il vient de passer une étape et qu'il est arrivé à l'étape suivante. Donc le premier point, les espacements trop petits, c'est vraiment une erreur qui peut être corrigée vachement simplement la plupart du temps et qui va grandement améliorer la lisibilité, la qualité de l'interface. Le deuxième point, on va dans l'autre extrême, c'est lorsque les textes sont trop grands. Ça aussi, grosse erreur qui souvent donne des interfaces où on a l'impression que c'est pour les bébés, on a l'impression que c'est pas bien fini, on a l'impression que c'est pas pro, parce que quand c'est trop grand, ça diminue l'espace, on en parlait juste avant, ça diminue la lisibilité et ça fait souvent très enfantin, pas vraiment pro, ça fait des grosses zones, totalement disproportionnées en fait. Donc ça c'est quelque chose à éviter. Pour donner un petit peu une norme, une base pour le corps de texte, donc le texte qu'on va lire, le contenu réellement, en général on va choisir une taille entre 14 et 20 pixels si on se destine à des écrans de 1440 de large ou 1280, ce qui est un petit peu la norme pour les PC portables aujourd'hui notamment. On va être entre 14 et 20 pixels. 20 pixels ça commence déjà à être un petit peu important. Au-dessus on va très vite tomber sur des gros textes qui sont pas très beaux, à nuancer quand même parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu cette mode justement des grands titres, des grands corps de texte même.
Donc ça peut être utilisé vraiment si on est sur des sites un peu très, très artistiques, ou l'utiliser pour rajouter un petit peu de style, mettre des grands titres en fond de page, mais en général ce sont plus des ornements que du contenu en soi, et il faut une excellente maîtrise pour bien utiliser, pour bien mettre en valeur ces textes-là, et en général c'est très peu exploitable ces grands textes sur des sites un petit peu plus fonctionnels, c'est-à-dire des outils on va rarement voir sur des magasins en ligne ou sur des interfaces de gestion, sur des dashboards, des grosses typos, parce que tout simplement il y a un espace réduit. Donc voilà, vraiment faire gaffe à ça. Les textes trop grands, ça peut très facilement pourrir une interface. Donc partez sur une base, voilà, de taille de corps de texte, et puis ensuite dérivez vos titres, vos sous-titres de cette base-là. Mais vraiment, c'est super important, et c'est une erreur facilement corrigeable également. Ensuite, on va arriver au troisième point, la troisième erreur, c'est lorsqu'on se lance dans des interfaces beaucoup trop originales et de manière non précisée. L'originalité, c'est pas un mal, mais l'originalité non maîtrisée sans bonne raison derrière, en général, ça va mener à des résultats vraiment pas très intéressants, voire complètement ratés. L'originalité dans une interface, quand on va essayer vraiment de sortir des normes, il faut qu'il y ait un contexte lié autour, qui est que cette originalité ait un sens. Soit parce que c'est votre portfolio personnel et vous voulez vraiment que ça se démarque avec un truc un petit peu jamais vu ou un petit peu rarement vu, soit parce que c'est vraiment une marque où son identité c'est d'être différent, de ressortir de la masse à tout prix. Mais si vous faites un site un petit peu corporate, si vous faites une interface très fonctionnelle, on revient encore sur le dashboard, là il va falloir un petit peu oublier vos rêves d'artiste et répondre en fait tout simplement à la demande, répondre à ce qu'attendent les utilisateurs de ce type-là d'interface. C'est important parce que pour les utilisateurs ça va leur simplifier la vie, ce sera plus cohérent. En général le résultat visuel on peut atteindre bien plus facilement un truc tout à fait acceptable. Et puis surtout, il y aura une cohérence entre le thème, la direction artistique du projet et le contenu du projet. Donc il faut vraiment oublier l'originalité à tout prix quand on débute. L'originalité, ça a un prix et ça a surtout un sens. Et donc il ne faut pas oublier ça. On en arrive donc à un point assez lié. La quatrième erreur de débutant, c'est l'inconsistance ou l'incohérence d'une interface. Qu'est-ce que ça apporte la cohérence ? Ça apporte de la confiance. Les utilisateurs vont savoir que globalement sur toute l'interface, ils vont retrouver à peu près les mêmes éléments et ça restera dans leur modèle mental. Ça va apporter de la logique et de la prévisibilité surtout. Si y a un certain type de bouton qui apparaît à chaque fois, c'est pour les actions vraiment importantes, l'utilisateur va très rapidement comprendre finalement ce pattern et le reconnaître très facilement dans l'interface. Alors que si chaque bouton est différent, à chaque fois il va devoir essayer de comprendre la logique que vous avez mis derrière, et donc ça va dégrader l'expérience. Et puis visuellement, vous risquez de vous retrouver avec chaque endroit qui est différent, chaque endroit qui n'a rien à voir avec le précédent, et du coup ça va créer une incohérence qui est en général peu agréable visuellement. Donc pour éviter ça, il va falloir tout simplement limiter les styles de texte, c'est-à-dire on va pas utiliser 5 polices dans 28 tailles différentes, on va limiter maximum 2 polices. Bon là je m'écarte un petit peu de la généralité pour aller dans la précision, mais on va limiter le nombre de styles de texte, on va limiter le nombre de styles de boutons, c'est-à-dire on va peut-être avoir un bouton principal, un bouton secondaire et un bouton vraiment tertiaire pour les cas très rares où c'est juste un petit lien. On va avoir une palette de couleurs bien définie et on va s'y fixer, on va rester là-dedans. Après si le projet s'élargit, s'il y a des spécificités, on va pouvoir potentiellement bien sûr l'ouvrir, c'est pas un modèle ultra fixe, mais par contre on va faire attention de ne pas partir dans l'excès, c'est-à-dire pour un tout petit site de quelques pages d'avoir 15 boutons différents, 15 styles de boutons différents. On va devoir se fixer des limites et suivre cette cohérence finalement à travers toute l'interface, et ça c'est une erreur qu'on a beaucoup tendance à faire en débutant. Enfin, quand on débute dans le design. Donc il faut faire attention. Il y a un petit côté artistique bien sûr où on a envie de créer, où on a envie d'innover, on a envie de faire des choses nouvelles, mais malgré tout derrière on doit servir un but, on doit servir une cause, et donc c'est important qu'il y ait cette consistance, cette cohérence dans l'interface. Et enfin, le dernier problème dont je voulais vous parler, la dernière erreur à corriger, qui là, on parle d'interface
mais on parle aussi surtout d'expérience pour l'utilisateur, c'est la hiérarchie des informations. Ça, c'est une erreur flagrante et qui est vraiment extrêmement gênante pour l'utilisateur final, c'est quand on ne réfléchit pas bien à quelle est l'information importante pour nos utilisateurs. Ça mène à une mauvaise hiérarchie, ça mène à beaucoup trop d'informations proposées à l'utilisateur sans forcément de sens, alors qu'une bonne hiérarchie, ça permet de réaliser des interfaces très scannables, c'est-à-dire l'utilisateur va pouvoir en quelques secondes comprendre les informations qu'on lui propose et trouver celles qu'il souhaite, et ça va faire des interfaces très efficaces du coup, liées à ce principe de scannabilité. Donc pour corriger ça, c'est simple, il faut se poser un petit peu, il faut réfléchir, il faut analyser l'importance de chacune des informations que vous pouvez proposer à votre utilisateur pour peut-être faire le tri. Peut-être que certaines informations ne sont pas nécessaires ou peuvent être cachées un petit peu plus loin dans l'interface. Voir quelles sont vraiment les informations clés que vous devez absolument faire ressortir et quelles sont les informations, on va dire, de niveau moyen qui doivent être visibles mais qui ne doivent pas piquer l'attention de l'utilisateur. Et ensuite, il va falloir équilibrer ça visuellement en utilisant peut-être les couleurs dont on a parlé plus tôt, les différents styles de texte qui auront été prédéfinis et qui seront cohérents à travers l'interface, c'est-à-dire que les infos primaires, elles auront toujours le même style ou toujours la même couleur par exemple, et du coup là on applique tous les principes dont je vous ai parlé en une même interface, et c'est avec ces 5 erreurs de base qu'on peut corriger très facilement qu'on arrive déjà à des résultats qui sont en général bien plus agréables visuellement et bien meilleurs pour l'expérience de l'utilisateur. Donc voilà, c'était ma petite checklist de la reprise, on va dire. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que si vous êtes un petit peu designer avancé, ça vous aura apporté un petit peu de contenu, un petit rappel quand même. Et puis bien sûr dans les prochains épisodes de Parlons Design, on abordera des sujets un petit peu plus avancés, mais je pense voilà, c'est sympa aussi de faire des petits épisodes comme ça où on revient un petit peu sur les basiques, sur le nécessaire. Ça peut toujours aider, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi sur Twitter par exemple, mon Twitter est dans la description du podcast, à me dire si les épisodes comme ça, si ça vous plaît, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, ça m'aide à le référencer, et puis ça fait plaisir d'avoir vos retours. Enfin, si vous voulez plus de contenu design entre les épisodes de Parlons Design, je vous invite à aller découvrir Partageons Design. C'est la newsletter et le site que j'anime sur lequel je partage les meilleurs articles sur le design digital en général que je trouve, que je lis. Et puis même des fois d'autres contenus comme des vidéos ou des petits projets sur Behance que je trouve sympa. Donc si voilà, je pense que ça peut vous intéresser, c'est bien sûr complètement gratuit et pareil, le lien est dans la description pour que vous alliez checker. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.